Barça, Italie, Angleterre, les amis, c'est une grosse revue de presse internationale qui se prépare aujourd'hui et elle est placée sous le signe de l'agitation, les amis. Agitation au Real Madrid avec, ça y est, la presse espagnole qui, ce matin, nous parle du grand retour l'été prochain de Nico Paz, le joueur de Côme. Et que dire de l'agitation à l'Olympique de Marseille? Vous l'avez sans doute découvert au réveil, c'est tombé cette nuit, en pleine nuit, c'est officiel. Roberto De Zerbi n'est plus le coach de l'OM et depuis ce matin, notamment sur la toile, plusieurs noms circulent. Là, rien d'officiel et on nous parle notamment d'Habib Beye, l'ancien coach du Stade Rennais, récemment limogé. Sera-t-il le prochain coach de l'Olympique de Marseille? Et c'est par là qu'on commence, je vous l'ai dit, en pleine nuit, 2h35 du matin. 2h35 du matin sur le compte officiel de l'OM sur X, c'est ici d'un commun accord la rupture entre l'Olympique de Marseille et le coach De Zerbi. Imaginez la difficulté du travail de la presse, les amis, parce qu'à 2h35 du matin, eh bien les papiers sont écrits, les rotatives ont déjà tourné, les papiers et la presse est éditée, elle arrive dans les kiosques et voilà pourquoi ce matin, dans les colonnes de la PQR, la presse quotidienne régionale La Provence, De Zerbi toujours là? Eh bien non. Roberto De Zerbi n'est plus là, 2h35 du matin. Regardez, c'est intéressant, le papier en complément. Rulli, Balerdi, Pavard, Højbjerg, la faillite des cadres. Plusieurs joueurs censés guider l'OM vers le succès passent au travers depuis un moment et n'assument plus le rôle de leader. Je vous rappelle que l'OM est tombé du podium ce week-end. Lyon est passé devant. Regardez ces différentes stats signées Stade du Foot. Allez suivre ce très bon site sur X. L'OM va connaître, les amis, son 32e changement d'entraîneur en Ligue 1 au 21e siècle, intérimaire inclus. Les entraîneurs les mieux classés en Ligue 1 avec l'OM ayant quitté le club phocéen en pleine saison depuis l'an 2000, à chaque fois, vous le voyez, à la 4e place, avec Roberto De Zerbi avant lui, Marcelino l'Espagnol 23-24, et 10 ans plus tôt, Elie Boep, saison 2013-2014. L'OM, les amis, n'avait plus compté 6 défaites après ses 21 matchs d'une saison en Ligue 1 depuis l'exercice 2020-2021. André Villas-Boas, souvenez-vous, était le coach, aujourd'hui président du FC Porto. Et enfin, Roberto De Zerbi, les amis, et c'est un paradoxe, eh bien regardez, il a le meilleur ratio. Il a le meilleur ratio des coachs de l'OM, compétition officielle, 21e siècle, 57%. Il est devant Igor Tudor, devant Sampaoli, devant Bielsa et devant Didier Deschamps. Je vous pose la question, qui serait le prochain coach de l'Olympique de Marseille? J'attends vraiment vos réponses en commentaire. Agitation, je vous l'ai dit, au Real Madrid. Nico Paz, regardez, on nous annonce un été agité. Verano movido, c'est la presse catalane. Attention, je vous le rappelle une nouvelle fois, avec ces deux profils, on en avait déjà parlé. Hendrik, Olympique Lyonnais, prêté, il cartonne. Le Real Madrid va lui dire: on revient à la maison. Et Nico Paz, les amis, l'ancien du Real Madrid, parti du côté de Côme, dont on va parler dans cette édition, en Italie, eh bien, le Real va débourser normalement les 9 millions d'euros, l'option de rappel pour faire revenir Nico Paz. Là aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce le bon choix pour la maîtrise, la gouvernance du jeu depuis le départ, notamment, vous le savez, de Toni Kroos? La presse catalane, toujours, nous dit qu'au Real Madrid, rien ne change et que ce sont toujours les joueurs qui dictent leurs lois. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, pour ces trois coachs. On nous dit que les joueurs restent les maîtres du jeu. Énième épisode au passage, regardez, de notre feuilleton Carvajal. Vous le savez, le capitaine emblématique du Real Madrid, qui est en difficulté depuis son retour de grosses blessures. Eh bien, il ne joue plus. Réunion hier avec le coach Alvaro Arbeloa. Et je vous montre ça juste à côté. Attention, ce n'est pas la presse d'aujourd'hui, il faut remonter à 2024, octobre 2024. Je vous explique. Je vous l'ai dit hier, moi j'étais dans l'incompréhension, elle est toujours vive, de ne pas voir Arbeloa utiliser davantage Carvajal, homme d'expérience dans les gros matchs, mais il faut également se souvenir que on a besoin de régénérer. L'âge passe, il faut lancer les plus jeunes et il faut également se souvenir pour peut-être atténuer la colère de Carvajal. Souvenez-vous de cette une de As en 2024. Le Real Madrid va t'attendre. Explication, les amis. Souvenez-vous de cette une et surtout de cette blessure horrible. Regardez la jambe de Carvajal. On est début octobre 24 face à Villarreal. Les ultimes secondes, le Real gagne 2-0. Eh bien, le goût amer. Il va se blesser gravement, Dani Carvajal. Et pourquoi je vous montre ça? C'est que quelques jours après cette blessure, le Real, quoi qu'il advienne,
l'a prolonger et ce jusqu'en 2026. Le Real t'attend et pour autant le Real, bien évidemment, pour compenser, pour pallier la blessure, est allé chercher Trent Alexander-Arnold qui était encore alors sous les couleurs, vous le voyez, de Liverpool. C'est intéressant parce qu'il faut effectivement rappeler que Carvajal avait été alors soutenu par le Real Madrid. Faut-il qu'ils comprennent aujourd'hui cette régénération? C'était, au retour à la presse d'aujourd'hui, c'était l'objet de cette réunion hier du côté de Valdebebas. On nous dit que l'abcès a été ouvert et que le cas est refermé. On nous dit que tout va bien, ça y est, je vous rappelle seulement 27 minutes de jeu pour lui sur les 10 matchs qu'il aurait pu éventuellement disputer depuis son retour de grosse blessure. Également, attention au dossier Alaba, les amis. Lui aussi, dans l'opération régénération, il ne joue pas assez. Selon lui, il est en train de s'interroger sur son futur. Je vous rappelle que le 30 juin prochain, fin de son contrat, 9 matchs seulement disputés cette saison avec le Real Madrid. La régénération, elle est là. Elle est là. À la place de Carvajal, ce week-end, c'était le jeune David Jiménez. Au total, Jiménez, Asensio, Huysen, Carreras, les 4 titulaires pour une moyenne d'âge, les amis, à 21 ans. C'est ultra jeune, mais c'est peut-être ça, le futur du Real Madrid. Carreras qui a montré les muscles, qui a été bon dans ce match, après avoir été envoyé sur le banc face au Rayo Vallecano, il était titulaire face à Valence. Il a été l'un des meilleurs madrilènes, buteur, l'homme du 1-0, très intéressant pour Arbeloa qui, regardez, est le leader de sa Liga. 4 matchs de Liga, carton plein, 12 points pour lui et finalement, les situations sont difficiles mais il reste à 1 point du FC Barcelone. L'affaire est à suivre. Le Barça, la presse catalane de ce matin, les amis, Mundo Deportivo et Sport. On va revenir sur Araujo dans quelques secondes, mais je commence par là parce que Deco, ça y est sorti du bois. Vous savez qu'on est lancé en campagne présidentielle. Le président Laporta remet sa place en jeu et il nous le rappelle, Deco. Il est venu pour le projet Laporta. Si Laporta venait à être battu, il le sait, il devrait quitter éventuellement sa place de directeur sportif. Il parle de plusieurs dossiers. Il parle également du dossier Dro, le petit Dro Fernandez, vous le savez, qui est parti direction le Paris Saint-Germain. Il rappelle qu'il avait vraisemblablement un accord avec l'agent de Dro au moment des 18 ans. Une fois que les 18 ans étaient passés, l'accord devait être valable, mais il nous dit que les choses se sont précipitées. Le Paris Saint-Germain, vous l'aurez compris, est passé par là. Et enfin, il salue le courage, et on y vient, d'Araujo, le grand capitaine aujourd'hui du Barça, qui s'est confessé dans les colonnes de Mundo Deportivo. Je vous ai mis l'essentiel de cette interview. J'ai touché le fond. Et regardez, l'anxiété est devenue une dépression. Je vous rappelle qu'au sortir de la défaite face à Chelsea, de lui-même, il avait dit « out, je dois m'arrêter ». Il était parti quelques jours, Israël, chez lui, Uruguay, pour reprendre de l'énergie, pour recharger le mindset. Voilà l'idée de dépression. C'est plutôt intéressant d'avoir ce genre d'introspection de la part des joueurs professionnels. Et regardez au passage, je vous ouvre une petite parenthèse, regardez ce question-réponse, j'adore ces questions-réponses. Son idole d'enfance, Ronaldinho. Qu'est-ce qu'il adore faire en talent caché? Faire des barbecues, le père Araujo. Quel est son héros qu'il aimerait de cinéma ou autre avec qui il aimerait partager un moment? C'est Jackie Chan, c'est à noter. Qu'est-ce qu'il aime manger lorsqu'il sort de la diète? Un bon burger. Et enfin, qu'est-ce qu'il choisit? Vous savez, sur les émoticônes, sur les petits messages, il choisit le gorille et le petit bras musclé. Araujo est en pleine relance pour le Barça. Je vous ai dit élection présidentielle. Le président Laporta est venu saluer officiellement l'équipe pour leur dire au revoir et pas adieu éventuellement, avec notamment Hansi Flick. Et puis regardez, en parlant de Deco et du travail sportif du Barça pour la saison prochaine, Lewandowski, Ferran Torres. On nous dit dans les colonnes de Sport, les amis, que l'un des deux devrait vraisemblablement quitter le Barça à l'été prochain. Lequel, selon vous? Le vieux ou le plus jeune? Le plus jeune ou le vieux? Dites-moi, pour l'instant, c'est Ferran, le meilleur buteur de ce Barça, devant Lewandowski. On s'interrogera également, du coup, sur l'avenir de Rashford, prêté par Manchester United. United aimerait le récupérer avec Michael Carrick, le coach. On va en reparler dans quelques petites secondes. Et attention, parce que si Deco venait à sauter, c'est Deco qui avait passé cet accord, vous le savez, avec Manchester United. Quel sera l'avenir de Rashford? Affaire à suivre. Demain, les amis, demain, demi-finale de Copa del Rey entre l'Atlético et le Barça. Plusieurs interrogations pour Hansi Flick sur l'utilisation de Marc Bernal par rapport, vous le savez, à la méforme
physique. En tout cas, il était en pleine forme là il y a quelques jours, mais il a eu un petit chouïa de moins, Frankie de Jong, qui on va utiliser pour ce match de Copa del Rey. Et inquiétude autour de Rafinha, parce qu'on pensait que ça allait être léger, et finalement c'est plus en train de durer qu'autre chose. Affaire à suivre pour le Brésilien face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, les amis. Le Français qui sera l'homme, vous savez qui est l'homme de cette Copa del Rey, c'est la coupe de Griezmann. Il joue tout dans cette compétition. Il n'a plus gagné de trophée depuis 2018 maintenant. 11 buts marqués pour lui, toute compétition confondue cette saison. Il sera un vrai atout offensif, en vous rappelant que le grand Sorloth avait été touché à la tête dans un choc face à Levante. Il faut qu'il retrouve sa pleine forme pour la dynamique. Je vous rappelle que l'Atlético Madrid n'atteint plus la finale de la Coupe du Roi depuis 13 ans. Ça commence à passer, attention. Et puis je vous rappelle également que au classement, ils sont 3e, 45 points, mais au même nombre de points de Villarreal, qui a un match en moins. Donc il y a une pression. Attention à ne pas tomber du podium et attention à ne pas se faire éliminer par le Barça, vous l'aurez compris, du côté de la Copa del Rey. Je vous emmène maintenant, les amis, en Angleterre, avec, regardez les différents titres. Je vous avais dit hier que ça allait être un match de fou furieux entre les losers, entre guillemets, Tottenham et Newcastle. Regardez ça. Franck est en chute libre. Franck, c'est Thomas Frank, le coach de Tottenham, battu par Newcastle, les amis. 2-1 et c'était à Tottenham. Et on va y revenir. Et ça, je voulais vous montrer également, c'est Sesko qui, à la 96e minute, égalise pour Manchester United. On était tout près de la défaite pour United sur la pelouse de West Ham. Carrick qui voulait absolument enchaîner une 5e victoire. Eh bien, ce ne sera pas le cas. Au moins, le point du match nul est sauvé. Je vous rappelle que Chelsea également menait 2-0 face à Leeds et finalement 2 buts partout entre les deux formations. Regardez Tottenham. On est ici avec le jeu de mots. Tottenham Hotspurs qui se transforme en Tottenham Hotspur. Hot, en anglais, c'est quand quelque chose est pourri. Vous voyez, de l'intérieur. Et les supporters, ça y est, réclament la démission de Thomas Frank. On pointe du doigt également le board de Tottenham. Tottenham est ici, les amis, à la 16e place. Attention, West Ham et la zone de relégation n'est pas loin. Newcastle prend de l'air à la 10e place et statu quo en haut. Match nul. Manchester United 4e. Chelsea match nul 5e. La bonne affaire, elle est pour Liverpool qui va pouvoir rester au contact éventuellement de ces deux formations. On parlait de flop avec Tottenham. Flop avec le Napoli. Je vous l'ai dit, Cesc Fabregas a réussi son coup face à Antonio Conte. Regardez, c'était le quart de finale de la Coupe en Italie. Le Napoli flop avec Lukaku et le héros de la soirée, c'est le Français Butez, le gardien de Côme, qui a remporté la séance de tir au but pour permettre à Côme, les amis, de se qualifier. Regardez ça. Je voulais vous montrer parce que regardez, Fabregas et Antonio Conte, ils se connaissaient par cœur. Il était le coach de ce dernier du côté de Chelsea. Eh bien, c'est l'élève qui a battu cette fois le maître. Conte est à terre. Il ne reste plus que la Serie A qui est en difficulté. Voici les notes. Regardez, ça s'est joué à pas grand-chose. La note générale 6, 6.5 et le MVP de ce match, c'est donc Butez qui prend un très bon 7 en parlant des Français. 5.5 pour Cacré et 6.5 ici pour D'Acunha. Je vous montre du coup le tableau final de cette Coupe d'Italie. Ce soir, match à la vie et à la mort entre Bologne et la Lazio pour rejoindre l'Atalanta et donc demi-finale ici, Côme qui retrouvera l'Inter, les amis. Pourquoi je vous parle également de l'Inter? Parce que ce week-end, c'est le grand derby d'Italie. L'Inter face à la Juventus de Turin. Regardez les compositions d'équipes probables. On adore ça, notamment ici du côté de l'Inter avec Lautaro et Marcus Thuram. Regardez les gardiens Sommer et Di Gregorio, je vous en parle. Regardez les défenses ici à 3 et nouvelle défense à 4 avec Kalulu le français du côté de Spalletti face à Chivou. Spalletti, les amis. Je parlais de Fabregas avec Conte. Eh bien, regardez, c'est pareil. Les lèvres Chivou avec le maître Spalletti. Ça date un peu, hein. Début des années 2000, on était alors à l'AS Rome, les amis. Regardez la tête de Spalletti et celle de Chivou. L'AS Rome, la photo, elle est ici. L'élève face au maître. Vous l'aurez compris, ça sera samedi un énorme match et donc le zoom sur la défense, comme je vous l'ai dit, avec à droite Bremer, 1m88, à gauche, Akanji, 1m88, avec Bastoni, Acerbi, Bisek, face à Gatti, Kelly et Kalulu, ça va être énormissime. Et en parlant de défense, attention aux deux gardiens dont je vous ai parlé. Regardez avec Sommer et Di Gregorio, parce que Vicario
Vicario, le gardien de Tottenham, les amis, serait sur les tablettes des deux clubs pour éventuellement prendre la place de l'un des deux. Affaire à suivre. La Juve toujours avec Boga, les amis, qui est arrivé de Nice et qui est en train de réussir. Il séduit Spalletti. Va-t-il le mettre titulaire? Il faut trouver une solution, une combinaison pour le faire jouer avec la star Yildiz, bien évidemment. Et en parlant de mercato, regardez, la Juve est très serrée sur Ederson de l'Atalanta Bergame, très attendu, qui jouera, vous le savez, le play-off de Ligue des Champions face à Dortmund. Et en parlant de la Juve encore, eh bien, et si Vlahovic restait à la Juventus de Turin? Regardez, c'est le directeur sportif Ottolini qui n'exclut pas cette possibilité. Tout à l'heure, je vous parlais d'une recrue offensive du côté du Barça. Eh bien, on nous dit dans les colonnes italiennes que le Barça pourrait avoir un œil sur Vlahovic, tout comme le Bayern Munich. Va-t-il rester à la Juve? Ça, il va falloir suivre ça avec énormément d'attention. En parlant d'attaquants, j'adore, je vous montre ça rapidement. Malen, du côté de la Rome, qui est arrivé, vous le savez, de Première Ligue. Il est en train, lui, de réussir parfaitement son début d'intégration avec la Roma. Et on compare son début au grand Batistuta, Lukaku ou encore Dzeko ou Montella. Va-t-il catapulter l'AS Roma vers le haut du classement? Je vous rappelle qu'il est seulement le 5e Hollandais à porter les couleurs de l'AS Rome après Strootman, Kluivert, Karsdorp ou encore Wijnaldum. J'adore. Et puis pour terminer cette revue de presse internationale, je voulais vous donner des nouvelles du Parc des Princes, les amis. Vous savez qu'en France, dans quelques jours maintenant, nous serons en élection municipale pour élire les nouveaux maires et notamment le nouveau maire de Paris, Rachida Dati. Vous le savez, va prétendre à cette mairie. Eh bien, cette dernière est ouverte à une vente du Parc des Princes. Vous le savez que c'est le grand objet. Les propriétaires du Paris Saint-Germain envisagent éventuellement de quitter le parc pour aller à Massy dans l'Essonne ou à Poissy dans les Yvelines. Eh bien, Rachida Dati, ouverte à une vente du Parc des Princes, la candidate de la droite à la mairie de Paris, est favorable à une reprise du dialogue avec le Paris Saint-Germain. Va-t-il rester, oui ou non, au Parc des Princes? Voilà les amis, en ce mercredi, jour des Schtroumpfs. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.